Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous verrons l'entretien régulier à effectuer sur les véhicules RIC. Rendez-vous toujours chez le concessionnaire agréé pour l'entretien. Accueillez bien vos clients. Écoutez le problème et notez-le sur la fiche de travail. Expliquez la fiche de travail à votre technicien. Ouvrez la porte d'inspection du moteur. Déverrouillez le capot d'inspection du moteur à l'aide d'une clé. Vérifiez que le moteur ne présente pas de fuite d'huile et que les pièces ne sont pas desserrées. Vérifiez le niveau d'huile du moteur. Nettoyage du filtre à air. Retirez le couvercle du filtre à air. Détachez l'élément du filtre à air. Nettoyez la surface et le couvercle du filtre à air avec un chiffon en coton. Nettoyez l'élément à l'air comprimé. Veillez à ce que le cyclone soit correctement placé sur l'élément. Veillez à ce que l'élément soit correctement placé dans le filtre. Remplacez le filtre à air tous les 20 000 km. Veillez à ce que la soupape d'éjection des poussières soit correctement installée et verrouillez le couvercle du filtre à air. Desserrez le bouchon de vidange de l'huile moteur à l'aide d'une clé de 14 mm. Vidangez l'huile moteur. Utilisez une clé de 22 mm pour desserrer le bouchon du filtre à huile. Utilisez une pince pour retirer la crépine. Nettoyez la crépine avec de l'essence. Fixez la crépine, s'assurer qu'elle n'est pas endommagée. S'assurer de la présence du joint torique. Vérifiez la présence du joint torique sur le bouchon et serrez le bouchon à l'aide d'une clé de 22 mm. Nettoyage du filtre à huile.
Desserrer et retirer le boulon bandeau à l'aide d'une clé de 17 mm. Veillez à fixer les rondelles en cuivre. Desserrer les boulons de montage du filtre à huile à l'aide d'une clé de 8 mm. Retirez le filtre à huile ainsi que le ressort. Veillez à ce que le filtre à huile soit correctement positionné. Remplacez le filtre à huile après 1000 km, puis tous les 5000 km. Remplacez le joint s'il est endommagé. Il est obligatoire de changer le filtre à huile à chaque vidange d'huile moteur. Serrez les boulons de fixation du filtre à huile à l'aide d'une clé de 8 mm. Fixez le boulon bandeau avec une rondelle en cuivre et serrez-le à l'aide d'une clé de 17 mm. Desserrez le bouchon de vidange de l'huile différentielle à l'aide d'une clé de 8 mm. Vidangez l'huile du différentiel. Remettez le boulon en place et serrez-le avec la rondelle. Nettoyage des bougies d'allumage. Retirez le câble de la bobine achetée. Retirez la bougie d'allumage. Nettoyez la bougie d'allumage avec de l'essence. Ne pas utiliser de fil d'acier ou de lame pour le nettoyage. Réglez l'écartement de la bougie entre 0,65 et 0,75 mm à l'aide d'une jauge. Remettre la bougie en place. Nettoyez et vérifiez l'écartement au premier 1000 km, puis tous les 5000 km. Remplacez la bougie tous les 10 000 km. Réglage des poussoirs. Ouvrir le capuchon de la soupape d'admission à l'aide d'une clé de 22 mm. Soulevez le véhicule à l'aide d'un clic. Régler et s'assurer que le piston est en haut. Desserrer l'écrou du poussoir. Réglez la soupape d'échappement à 0,13 mm. Utilisez une clé de 8 mm et un outil spécial pour serrer l'écrou. Inspectez et réglez initialement à 1000 km, puis tous les 5000 km. Suivre la même procédure et régler le poussoir de la soupape d'admission. Descendez le véhicule. Remplir 1750 ml d'huile moteur recommandée. Remplacez l'huile à 1000 km, puis tous les 5000 km. S'assurer que le bouchon du joint torique est bien serré.
remplacement de l'huile différentielle. Ouvrir le bouchon de la jauge du différentiel. Remplir 250 ml d'huile différentielle recommandée. Remplacer à 1000 km puis tous les 10 000 km. Remettre le bouchon de la jauge de différentiel en place. Nettoyage du filtre à essence. S'assurer que le filtre à essence n'est ni endommagé ni obstrué. Réclamation initiale à 1000 km, puis tous les 10 000 km. Réglage du carburateur. Démarrez et faites chauffer le moteur. Serrez à fond les vis d'air et de ralenti. Ouvrir 1,5 filet de la vis d'air. Ouvrir 3 filets de la vis de ralenti. En ajustant, s'assurer que 1450 plus ou moins 50 révolutions par minute sont maintenues. Retirer le câble de la bobine achetée. Retirer la bougie d'allumage à l'aide d'un outil spécial. Test de compression. Fixer et serrer l'adaptateur de jauge. Fixer le manomètre de compression. Mettez le contact. Maintenez l'accélérateur à fond et appuyez 3 fois sur le bouton poussoir. Enregistrez la valeur la plus élevée sur le manomètre. Vérifiez la pression de compression tous les 10 000 km. Retirez le manomètre. Remontez la bougie d'allumage. Remontez le câble de la bobine achetée.
vérification de la batterie. Déposez la plaque de recouvrement de la batterie. Réglez le multimètre en mode tension. Assurez-vous que la tension de la batterie est comprise entre 12,3 et 12,5 V. Vérifiez le niveau d'électrolyte. Vérifiez la densité à l'aide d'un hydromètre. Assurez-vous que la densité se situe entre 1260 et 1300. Si la densité est supérieure, ajoutez de l'eau distillée pour réduire la densité. Si la densité est inférieure, remplacez l'électrolyte. Utilisez toujours de l'eau distillée pour le remplissage. Si la batterie est déchargée, remplacez-la par une batterie multiplaque au plomb acide de 12V35A. Fermez le couvercle de la batterie. Soulevez le véhicule à l'aide d'un cric. Desserrez le soufflet du côté de la roue. Appliquez de la graisse sur la coupelle du manchon. Remettez le soufflet en place. Utilisez l'outil pour retirer le soufflet de serrage du côté moteur. Appliquez de la graisse sur la coupelle. Utilisez l'outil pour remonter le collier de serrage du soufflet côté moteur. Réglage du câble d'embrayage. Desserrez l'écrou du câble d'embrayage à l'aide d'une clé de 12 mm. Détachez le câble du levier. Desserrez l'écrou de réglage du levier d'embrayage à l'aide d'une clé de 8 mm. Fixez la cheville et effectuez le réglage.
retirer la cheville. Utilisez une rondelle de 2 mm d'épaisseur pour maintenir le jeu au niveau du guidon. Serrez maintenant les deux écrous à l'aide d'une clé de 12 mm. Utilisez une pince pour bloquer le clip. Réglage du câble de transmission. Un fonctionnement continu entraînera un engagement difficile des engrenages. Utilisez une clé de 10 mm pour le réglage du câble. Descendre le véhicule. Contrôle de l'huile de frein. Vérifiez le niveau d'huile de frein. S'il est bas, remplissez-le avec de l'huile DOT3 ou DOT4. Ne pas mélanger les qualités d'huile. Mouvement de la direction. Vérifiez la liberté de mouvement de la colonne de direction et du pneu. Rotation des pneus. Vérifiez le sens de marche avant. Vérifiez le véhicule en marche arrière. Expliquez au client les travaux d'entretien effectués. Merci.